Kylie, Noah, Alice, vous sortez de la cafétéria. Le groupe de Brandon n'est pas trop difficile à suivre, car ton frère Kylie dépasse tout le monde de bien une tête. Brandon, pendant que vous êtes en train de marcher, Sophie t'explique quelques bases de mécanique avec son robot. Et tu vois, si tu branches ces câbles comme ça, tu peux créer une légère surtension. Ça crée un léger boost. C'est bien dans certaines situations ça. Après, tu peux utiliser ce petit outil, c'est une Raspberry. Si tu la connectes correctement, tu peux ensuite paramétrer et créer des interfaces. Mots de passe, software et plein d'autres choses. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais je t'assure, si je te montre, y a vraiment rien de sorcier. C'est pareil que les calculettes qui sont un peu boostées? Oui, enfin, c'est le même fonctionnement. On ajoute ce micro-ordinateur dans la machine et après on peut l'utiliser dans la calculatrice. Mais c'est vraiment rien comparé à ce petit bijou. Mais du coup, tu saurais rentrer dans une calculette qui serait un peu boostée? Ouais, c'est pas très dur à craquer, mais pourquoi cette question? Enfin, là on est plus trop sur des cours de robotique, non? On en a trouvé une, mais on voudrait bien la rendre à son propriétaire. Mais elle est complètement loquée. Trouver une calculatrice. Ouais, Vous l'avez pas volée. si jamais on apprend que j'ai volé quelque chose, c'est fini pour ma bourse. Tu penses que je la mettrai en danger pour ça, là? Pour une petite calculette de merde? Non, je veux juste la rendre à son propriétaire. Tu l'as la calculatrice sur toi là? Ouais, attends. Je fouille dans mon sac, et je la sors et je lui l'attends. Merci. Ah oui, c'est pas un modèle tout jeune. Qui c'est qui peut encore utiliser un truc comme ça? Ah ouais, version 4. Bon, écoute, on peut se retrouver après les cours dans la salle de robotique. Normalement, ils laissent le club des robots l'utiliser jusqu'à la fermeture du lycée. Tu l'amènes et je te la craque en 10 minutes. Ah, trop cool, merci. Je suis sûre que son propriétaire sera heureux de la retrouver. Par contre, tu lui rendras, hein, je te fais confiance. Oui, oui, Bien. Mais on se dit à tout à l'heure alors. merci. C'était vraiment super intéressant, le truc du robot, hein. Ah ben, contente si ça a pu t'aider. Faudra que tu me remontes, hein, parce que j'ai beaucoup mieux compris en 10 minutes quand t'as expliqué qu'en 3 ans de cours avec le prof, là. En même temps, vu le prof, ça nous facilite pas la tâche. Pas faux. Allez, je te laisse. À toutes. J'essaie de l'attraper au vol et je dis alors? Après les cours, on ira dans la salle de la classe de techno et elle nous fera ça en 10 minutes. Ok, bah on vous rejoindra alors. Bon cours. Et va pas voir le principal. Bon courage. Bah moi j'y suis pas allée aujourd'hui. Je sais pas pour dans ta classe, mais nous, tout le monde a été sage. Ah, ah, je te raconterai ce soir et je m'en vais. Ok, chelou. Il faisait une tête bizarre, non? Ouais, en ce moment il est bizarre. Ouais, en plus il avait l'air fatigué. Ouais. Vous retournez chacun dans vos classes respectives. L'après-midi est plutôt calme. Kylie, tu n'as pas l'occasion de t'amuser pendant les cours. Noah semble toujours un peu déprimé. Il écoute sans trop prêter attention à ce qui l'entoure. Pour une fois, tu notes ce que raconte ton professeur jusqu'à ce que la sonnerie retentisse. Ta journée est finie. On va directement en salle de robotique. J'ai rien d'autre de prévu et je traîne Noah qui est toujours un peu bizarre. Et je lui dis ça va aller si tu nous accompagnes tu vas pas arriver trop en retard chez toi? Non, t'inquiète, j'ai entraînement après de toute manière. Ok, bah on se dépêche pour pas que tu rates. Ouais, allons-y. Sinon tu me dis et j'y vais sans toi. Hein. Non, je veux venir, je veux savoir moi aussi. Puis elle a dit qu'elle en aurait que pour 10 minutes, je serai pas en retard. Vous arpentez les couloirs jusqu'à la salle de robotique. Le lycée se vide petit à petit. Aujourd'hui, pas mal d'étudiants terminent les cours à 16 heures. Il ne vous faut pas longtemps pour arriver au niveau de la salle. Au même moment que Brandon et Alice. Pile en même temps. Ça a été l'après-midi? Comme d'hab, j'ai rien compris. J'ai plus appris en 10 minutes avec Sophie qu'en 3 ans de cours avec l'autre, là. Peut-être que je suis pas si con, finalement. Peut-être que c'est nous qui devrions faire court. Kylie Harlow, prof. J'arrive tellement pas à imaginer la scène. Ouais, ça va. Hein. Alors que Noah rigole, des bruits de pas résonnent dans le couloir. C'est Sophie. Elle se dirige vers vous, mais elle n'est pas toute seule. À ses pieds, vous pouvez voir son robot qui roule à ses côtés. Désolé, je suis un tout petit peu en retard. Il lui est resté quelques boulons à resserrer pour qu'il roule correctement. Du coup, vous êtes tous là pour la calculatrice? Oui, Ouais. Bon, eh bien, c'est parti. Et merde, c'est fermé. Ah, Ah, mais ce prof! Je suis sûr, il a encore fait exprès de fermer la salle. On a le droit d'y aller jusqu'à 18h. Bon, aux grands mots, les grands remèdes. Ce que je vais faire n'est ni à répéter, ni à refaire, d'accord? devant vous, Sophie sort 2 longues pinces à cheveux robotisées de son sac.
Elle les approche de la serrure, les pinces se glissent d'elles-mêmes à l'intérieur, et après quelques secondes, tourne en ouvrant la porte. J'ouvre grand les yeux. Mais pourquoi est-ce que j'ai vu ça? J'aurais pas dû voir ça. Moi, je suis très intéressée. Ah! Après vous. Vous entrez tous un par un dans la pièce. Sophie s'installe au bureau et allume l'ordinateur. Elle commence à taper sur le clavier, et au bout de quelques secondes, tous les ordinateurs de la salle s'allument. Brandon, tu poses la calculatrice sur le bureau. Sophie la prend et la connecte à l'ordinateur via un câble USB qu'elle a sorti de son sac. Voilà, dans quelques minutes, on devrait avoir accès à la calculatrice. Alors qu'une barre de chargement vient d'apparaître à l'écran, Noah fait les 100 pas dans la pièce. Quelques minutes passent et un bip retentit. Sur l'écran, le menu de la calculatrice s'ouvre sur un bloc-notes. Vous vous approchez tous pour lire. Je filme tout avec mon téléphone. Ils sont venus à Primal Force, kidnapper le docteur Liv. Pas violent avant, pas vu le chaman. Clan du totem, dans les marais, les suivre. Il y a aussi un message vocal d'enregistrer. Merde, ils ont vu le flash de l'appareil photo. Je laissais tomber, ma tante va me tuer. Il y a vraiment quelque chose d'étrange là-bas. Je crois qu'ils m'ont suivi. Je crois qu'il y a quelqu'un. Qui est là? Ok. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Par terre? Quand on rentrait chez nous hier. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Enfin, il avait l'air en danger, là. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il faut le retrouver. Ouais, je vois que la calculatrice transmettait des informations. Là, comme ça, je pourrais pas savoir vers où. D'après le dernier patch note, les modifications ont été apportées par une certaine Liv. C'est un genre de programme de prise de notes, mais la capacité audio est ridicule par contre. Je connais bien ce genre de programme, c'est légal et on peut en trouver un peu partout. Mais aucune idée de qui c'est Liv, vous savez vous? Faudrait peut-être prévenir la police, non? On va chercher, hein. On va chercher de notre côté, hein. Merci beaucoup. Ok, je vous la range, j'en ai pour 2 secondes, je la débranche correctement. Plusieurs fenêtres s'affichent à l'écran. Sophie tape au clavier à une vitesse hallucinante. Plusieurs barres de chargement apparaissent et disparaissent. Avant que vous n'ayez eu le temps de dire quoi que ce soit, tous les écrans de la salle s'éteignent. Tiens, c'est bon. Et je la prends super suspecte. Merci. Mais merci encore hein, pour ce midi, c'était vraiment très très cool. Si jamais t'as encore, je sais pas, 1 heure ou 2 de libre, moi je suis chaud hein, pour apprendre. Contente que ça ait un peu aidé. N'hésitez pas si jamais ça me dérange pas. Merci. Par contre, je vais devoir vous laisser, j'ai des trucs à faire, alors j'y vais. À peine a-t-elle fini sa phrase que le robot saute de ses genoux et roule en direction de la sortie. À la prochaine. Par contre, on est d'accord, elle l'a pas du tout éjecté, le truc là. Elle a fait bien plus que ça, hein. C'était bizarre, mais après moi j'y connais rien. J'y connais rien non plus, mais je trouve que ça fait beaucoup là. Je suis pas sûre que le prof il fasse ça à chaque fois qu'ils doivent éjecter, hein. C'est vrai que ça faisait beaucoup pour juste éjecter une clé USB et une calculatrice. J'aurais dû filmer. On n'a plus qu'à donner ça à la police. Ils seront bien obligés de réouvrir l'enquête. Même toi, t'y crois pas quand tu dis ça, n'importe quoi. Ouais, non, pas du tout. Ouais. Mais elle était trop chelou la Sophie. Y a que moi que genre ça tique là, non? Nous on était chelous aussi. Hein. Je vois pas à quoi ça lui servirait, sauf si elle nous a pas tout dit. Ça se trouve, elle a copié tout ce qu'il y avait dedans et elle va chercher de son côté. Elle est peut-être de mèche avec la police. Sophie, vraiment? J'en sais rien. Genre c'était trop bizarre là. Elle était trop bizarre. En tout cas, les lignes là, je suis en train de revoir la vidéo et c'est glauque, hein. Hyper glauque. On dirait les dernières minutes de vie de Marc, je sais pas. Vous dites qu'elle appartenait à Marc, c'est ça? Ouais. Parce que là, l'hypothèse du suicide, elle est quand même discutable. Bah, la manière dont je l'ai trouvé, ça veut vraiment pas l'air d'un suicide. Hein. Il y a trop d'infos, il y a trop de mots, il y a trop de noms. Il y a des noms qui vous disent quelque chose? Oui. Primal Force, j'en ai déjà entendu parler l'année dernière. Il y avait des flyers en ville. C'est un centre de bien-être, je crois. Recentrer ses chakras, ne faire plus qu'un avec la nature, tout ça. Il était peut-être quand même dépressif, s'il était là-bas. Au vu des différents retours qu'on a eus, ce serait pas étonnant. Le clan du totem, les marais, c'est bizarre ça aussi. Kidnapper le docteur Lieu. Ouais, attends. Là, la tante de Marc, là, tout à l'heure, elle a montré une photo de deux qui a été prise dans le marais. Faudrait aller enquêter sur place. Il a dû laisser tomber son appareil photo d'après ce qu'il dit. Si on le trouve, ça ferait un indice de plus. Ouais. Mais cette fois, on se prépare hein, pour l'expédition.
On n'y va pas les mains dans les poches et on tombe pas sur un cadavre. Ce serait bien. Surtout, il parle de choses violentes. Je sais pas, il faut faire attention. La sonnerie retentit, ramenant tout le monde à la réalité. Kaylee, la journée de cours est terminée pour toi, mais Brandon et Noah, vous finissez par un entraînement de basket. La session commence bientôt et aujourd'hui, c'est un match amical entre équipiers. Vous avez du mal à savoir si la pression ressentie est due aux derniers événements ou à cause du match à venir. Sans perdre une seconde, vous partez, attrapant vos affaires. Vous discutez de stratégie et des possibles équipes pour le match de basket. Mais dans un coin de vos pensées, vous n'oubliez pas ce que vous venez de découvrir. Vous avancez en direction du gymnase. Vos respirations forment de légères volutes blanches dans l'air glacé. Le froid mordant s'infiltre jusqu'à vos joues, vous rappelant à quel point l'hiver s'installe. Autour de vous, l'agitation de la fin des cours commence à se faire sentir. Quelques élèves sortent des bâtiments en petits groupes, emmitouflés dans leurs écharpes et manteaux, leur voix résonnant dans la cour déserte. Certains traînent encore, discutant près des grilles ou échangeant des éclats de rire. Mais vous n'y prêtez guère attention. Je suis vraiment désolé, par contre Brandon, je vais pas pouvoir rester pour l'entraînement. Je vois déjà la voiture de ma mère là-bas. Mais on reparle de tout ça demain. Et fais rien d'inconscient, hein. Pas de soucis, t'inquiète. À demain. Je vais les accompagner parce que l'autre fois, il s'est passé un truc bizarre quand j'étais pas là, donc j'évite qu'on se sépare. Alice s'éloigne et vous passez tous les trois à la porte du gymnase. Noah et Brandon partent se changer. Moi, je vais m'installer dans les gradins. Et en même temps, je regarde sur mon téléphone comment aller au marais, s'il y a des routes. J'essaie de faire une liste de choses qu'on va emmener, type lampe torche, de quoi manger, de quoi boire. Enfin, de quoi grignoter au moins. Brandon et Noah, vous entrez dans les vestiaires. L'ambiance est joyeuse, tout le monde parle du match à venir. Mais tu remarques, Brandon, que Noah ne semble pas d'humeur. Et puis, la porte s'ouvre. C'est votre coach. Eh bien, je vois que vous êtes tous de bonne humeur. Écoutez, là c'est le dernier des matchs amicaux que vous ferez avant les qualifications à venir la semaine prochaine. Je tiens à ce que chacun d'entre vous fasse parfaitement son entraînement. Personne de fatigué. L'épuisement n'a pas sa place ici, c'est compris ? Oui, coach. Et toi, Brandon ? Enfin, capitaine, on compte sur toi. Oui, coach. On va séparer votre groupe en 2 équipes pour faire un gros match. Allez vous échauffer et on attaque. Vous sortez du vestiaire pour faire des tours de terrain. Pendant ce temps, toi, Kaylee, tu cherches sur ton téléphone des informations. En premier lieu, tu regardes ce qu'est Primal Force. D'après tes recherches, c'est un centre de thérapie dirigé par un certain Dr. Liv. Tu as vu qu'elle avait écrit un livre à la recherche de votre force primale et qu'elle est décrite comme une médecin dotée d'une perspective holistique et qui dirige un centre de thérapie situé à côté des marécages. Comme le disait Alice, c'est bien un centre pour se retrouver avec soi-même, se ressourcer. Ensuite, tu commences à regarder les marécages. La zone est grande, mais tu penses qu'il est possible de les atteindre en 40 minutes en suivant l'itinéraire que tu as trouvé. Quand un coup de sifflet retentit dans tes oreilles, le match commence. Brandon et Noah ne sont visiblement pas dans la même équipe. Je pense que je vais aller à fond, dans la mesure où je veux pas me blesser avant la semaine prochaine. Donc je pense que je suis vraiment focus pour préparer mon équipe pour le match. J'encourage les uns et les autres, mais aussi ceux de l'équipe adverse. Le terrain de basket est en pleine effervescence. Le bruit des chaussures de sport sur le sol résonne dans tout le gymnase. Brandon, tu es dans ton élément. Entre 2 actions, tu prends le temps d'aider tes coéquipiers, leur montrant comment mieux se positionner, repérer les failles adverses ou exécuter des feintes plus efficaces. Puis, tu arrives à récupérer la balle. Une montée d'adrénaline te traverse, accompagnée de la pression bien connue qui pèse sur tes épaules. Du coin de l'œil, tu aperçois le coach, les bras croisés, suivant chacun de tes mouvements avec une attention particulière. Tu dribbles, t'éloignant légèrement de ton adversaire. Tu feintes à gauche, esquives avec fluidité et trouves un angle pour tenter un tir à 3 points. La balle s'élève en une trajectoire parfaite, mais au dernier moment, elle heurte le cercle, tourne autour du panier et finit par tomber à côté. Un instant de flottement, puis la balle est remise en jeu. Tes coéquipiers se ruent pour la récupérer. Mais c'est Noah qui saisit l'occasion et en un éclair, il dribble, esquive une défense et marque un panier magistral. Les cris d'excitation de l'équipe adverse éclatent dans le gymnase alors que le score monte en leur faveur. Je sens la pression monter, que je commence à avoir un jeu un peu plus agressif.
Avant, c'est vraiment mettre en avant les autres joueurs de l'équipe pour qu'ils puissent vraiment bien se préparer. Là, ça devient plus personnel. Tu te ressentes sur le jeu, tes muscles tendus, ta concentration poussée à son maximum. Il faut que tu marques, il n'y a pas d'alternative. La balle te parvient à nouveau et tu commences ton avancée. Chaque dribble résonne dans le gymnase, mais quelque chose cloche. Une sensation étrange. À chaque rebond, juste avant que le ballon ne revienne dans ta main, tu as l'impression que tout autour de toi s'efface. Les lumières vacillent, le monde semble clignoter. Tu essaies de repousser cette impression troublante, ton regard rivé sur le panier. Tu tires. L'instant suivant, le monde s'éteint entièrement. Tout disparaît autour de toi. Le bruit, les coéquipiers, les quelques spectateurs. Tu ressens un vide oppressant. Puis, aussi soudainement qu'il avait disparu, tout revient. Les cris, les lumières, le gymnase. Mais par contre, ton tir est complètement raté. La balle rebondit loin du panier, heurtant maladroitement le panneau. Bon sang, c'est quoi ça, Brandon? La pression te ronge, t'envahissant peu à peu. Tu sens ton jeu changer, plus agressif, plus centré sur toi-même. Ton désir de briller, de marquer, te pousse à donner quelques coups d'épaule pour récupérer la balle. Tes passes deviennent de plus en plus rares. Ton équipe marque un nouveau panier et le gymnase résonne de cris de joie. Vous remontez, vous êtes maintenant à égalité. Mais le match touche bientôt à sa fin. L'adrénaline est à son comble, tu te repositionnes, le regard vif. La balle finit par arriver dans tes mains et c'est maintenant ou jamais. Devant toi, le panier semble presque t'appeler. Tu te précipites, les jambes tendues dans un ultime élan, prêt à dunker. Mais au moment où tu t'élances, toutes les lumières s'éteignent, encore une fois. Le gymnase disparaît dans l'obscurité totale. Tu sais que le panier est là, tu viens de le voir, t'en es certain. Mais au lieu de l'anneau de métal familier, un visage terrifiant surgit. Un visage squelettique, plutôt métallique qu'osseux, se dresse devant toi. Ces traits rigides et inquiétants te paralysent une fraction de seconde. Mais pris dans ton élan, tu appuies la balle directement sur son visage. Soudain, la lumière revient, et avec elle, le bruit assourdissant du gymnase. Tes mains sont encore agrippées à l'anneau du panier. Le bruit sourd de la balle frappant le sol résonne dans tout le gymnase. Tu as marqué ton panier, Brandon. Mais autour de toi, quelque chose cloche. Tes coéquipiers sont figés, leur expression figée entre la stupeur et l'inquiétude. Tu baisses les yeux. Un joueur est au sol, juste à côté du panier. Il tient son visage entre ses mains, recroquevillé de douleur. Kylie, tu as vu toute la scène depuis les gradins. Le moment où ton frère s'était lancé pour son dunk, emporté par son élan, son genou percutant violemment Noah qui se trouvait juste devant lui. Quant à toi, Noah, tu n'as pas eu le temps de te dégager, et l'impact a été inévitable. Brandon, une boule se forme dans ton estomac. Oh putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, ça va? Allez, poussez-vous, poussez-vous. Oh. Bon, tu vas aller voir l'infirmerie, Noah. T'arrives à te relever? Ouais. Brandon, faudra qu'on reparle de ton jeu d'aujourd'hui, hein. Un peu trop perso. À la fin, le dunk était pas mal, hein. Y avait une bonne énergie, mais tu aurais pris un carton pour ce que t'as fait à ton camarade dans un vrai match. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai pas vu. Je suis un peu paniquée. Qu'est-ce que je te répète tout le temps? Faut avoir une vision globale du terrain. C'est bien de fixer le panier, mais ça fait pas tout. Allez, va te changer toi aussi, on en a fini pour aujourd'hui. Je reste un peu en retrait. Du genre, faut pas que je m'approche, je vais encore faire du mal à quelqu'un. Moi, j'accours quand j'entends tous les gens qui font oh comme ça et je descends les gradins et j'approche Brandon. Je crois que j'ai eu une vision semblable à celle d'hier. Je l'ai pas vue quand je jouais et C'est la même vision là, exactement la même. Non, c'était vraiment trop chelou. À chaque fois que le ballon touchait le sol, il faisait vraiment de plus en plus noir. Et puis, je me suis repris là, et puis là, tout à l'heure, quand j'ai voulu faire mon dunk, je voyais plus que le panier. Je sais pas quoi faire là, je suis juste perplexe et je suis là. J'espère que ça va aller là, Noah. En plus, il avait eu une sale nouvelle. Cet après-midi. C'est vraiment pas son jour, hein. Plusieurs personnes sont déjà reparties au vestiaire, laissant un peu le pauvre Noah respirer. 2 camarades t'aident à t'asseoir, Noah. Tu as pris un sacré coup sur la tête et ton nez saigne. Tu vois tes 2 amis qui se dirigent vers toi. Ça va aller, Noah? Ouais, c'est bon, je vais juste aller me passer un coup d'eau sur le visage, t'inquiète. Attends, je vais t'aider. Merci. Alors que Brandon, aidé de quelques coéquipiers, soulève Noah par les épaules pour l'aider à se relever, tu ne peux t'empêcher de remarquer quelque chose, Kylie. Quand il se redresse,
Le short de Noah glisse légèrement, dévoilant un pan de tissu déchiré. Ton regard est attiré par un détail, et tu jurerais avoir aperçu, à travers l'ouverture, plusieurs cicatrices marquant sa peau. L'image reste gravée dans ton esprit, alors que Brandon et ses coéquipiers escortent Noah jusqu'au vestiaire. Brandon, tu es soucieux. Noah reste silencieux, visiblement encore un peu sonné, mais il t'assure d'un signe de tête qu'il va bien. Brandon, tu sors, retrouver ta sœur. Noah, tu pars prendre ta douche. Ta peau te fait légèrement souffrir quand l'eau glisse dessus, mais au bout d'un moment, les douleurs s'amenuisent. Tu ne penses pas avoir quelque chose de cassé. Tu sors attendant tes amis, mais la voiture de tes parents est déjà là. Tu envoies un SMS à Kylie et tu rentres dans la voiture. Kylie et Brandon, vous êtes restés dans le gymnase, pris dans votre discussion. Bah, du coup, je partage à Brandon que là, Noah, ça va pas et que bah, faudrait le surveiller. Il a l'air d'avoir pas mal de soucis avec sa famille. Enfin, j'en sais pas trop, mais faudrait pas le laisser tout seul. Ouais, mais qu'est-ce que t'as entendu? Rien, mais je sais pas, son père, il est chelou. Il se passe des trucs pas nets, quoi. Il voulait pas rentrer de base, mais là, ils l'ont forcé à rentrer. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Peut-être que je pourrais trouver une excuse avec le basket et le match qui approche. Ouais, clairement. Enfin, je pense que ça passera mieux si c'est toi qui l'invites plutôt que une fille. Enfin, pour tes parents, ça peut être un peu étrange. Kylie, tu reçois un message de Noah. Il est parti en avance. Et je lui envoie un message au passage. Je lui dis donne-moi des nouvelles, s'il te plaît. Je lui envoie un message aussi en m'excusant de ce qui s'était passé, encore, et en lui demandant si ça allait mieux. Kylie, tu pars attendre ton frère qui se change dans les vestiaires. Ce qui vient de se passer te tourne un peu dans la tête, et au bout de quelques minutes, il sort un peu déprimé. Vous commencez à rentrer dans le silence. Eh ben, je crois que je vais y avoir le droit au savon avec le directeur là. T'inquiète, je voulais te le dire, mais j'avais oublié. J'y suis allée aussi ce matin. Bon, bah au moins on sera deux à se faire savonner là. Il a pas appelé les parents par contre. Oh merde! Moi je vais tout dire, hein. Je veux pas être la seule, je vais tout leur dire. Hein. Mais regarde, comme ça, je pourrais dire que ce qui se passe avec ce prof, c'est vraiment chelou. Je veux dire, j'ai rien fait littéralement. Ok, tu témoigneras en ma faveur et je témoignerai en la tienne. Toujours. Vous suivez la route, vous vous éloignant de plus en plus du lycée. Vous êtes seul. Kylie, tu te retournes un instant pour regarder votre école qui est maintenant devenue minuscule. Tu repenses à Noah et tu as comme un mauvais pressentiment.